Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ce tirage pour le mois d'août 2023. Alors, je vais tout d'abord commencer par votre énergie du mois les Capricornes. C'est vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Moi, je ressens pour le mois d'août que pour certains d'entre vous les Capricornes, vous avez quelque chose à surmonter. Vous avez des obstacles, des petits obstacles, ou que ce soit émotionnel ou même matériel, donc ça pourrait être financier, ça peut être au niveau de comment on se sent. Vous avez le pouvoir de les affronter. Et vous avez surtout les capacités pour le faire. Donc les Capricornes, pour le mois d'août, vous avez du travail à faire, mais ce travail-là, vous allez réussir petit à petit, étape par étape, à le surmonter. Donc ça peut être tout à fait émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillerez pendant le mois d'août. Voilà, il y aura des petits incidents, il y aura quelque chose qui va vous oppresser, blesser, je sais pas. Mais quelque chose qui va vous déranger surtout. Et en fait, vous allez y faire face. C'est juste que vous êtes le maître de vous-même. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous allez le dire. Si vous devez affronter quelque chose, vous allez le faire. Donc voilà, pour moi, votre énergie, là, c'est quand même une énergie de combattant. Ok ? Vous avez le pouvoir, vous avez les compétences pour surmonter ce qu'il y a à surmonter pour le mois d'août. Ok les Capricornes ? Je fais pas d'intro, au cas où. C'est vrai que je suis un peu nulle pour les intros. Ceci, c'est votre blocage pour le mois d'août. Alors, j'aimerais bien juste vous expliquer. Je ne vais pas lire la carte en entier. Je vais lire la carte à la fin du tirage général, ok ? Pour voir si c'est en correspondance avec mon tirage tout simplement. Et pour certains d'entre vous, cette carte va parler beaucoup. Là, on parle du travail excessif. Alors le travail excessif, cette carte-là ne signifie pas forcément que du travail, mais par contre, ça veut dire que là, vous vous donnez beaucoup à cœur là dans un projet, ok ? Mais on vous dit, surtout, faites attention. Allez-y mollo. Vous êtes sur la bonne voie, certainement, certains d'entre vous, mais le travail excessif, faut aller doucement, ok ? Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez des objectifs à faire, bah allez-y doucement, ok ? Mais on verra ce que la carte nous dira juste à la fin du tirage, ok ? Mais ça, c'est votre blocage à surmonter pour le mois d'août 2023, les Capricornes. Alors, je vais pousser ça un tout petit peu. Alors, je vais commencer par l'oracle des miroirs, les Capricornes. Bon. Il y a certains d'entre vous là, c'est très cérébral. C'est je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. Le mois d'août, j'ai pas le temps. Hop. Alors, les Capricornes. Si vous l'avez bien compris, les 4 cartes représentent les 4 semaines du mois d'août. Ok ? Donc la première semaine, là, on a un examen. Donc cette carte, en fait, l'examen signifie souvent une réussite, voilà, dans un projet, dans une idée. Elle veut aussi dire un examen, tout ce qui est sanguin, des résultats. Vous attendez des résultats, donc que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau émotionnel ou au travail, vous attendez des résultats concrets. Et là, on vous dit l'examen. Donc là où vous êtes en plein projet, ok ? Pour la deuxième semaine, par contre, vous avez la fatalité. Alors là, on verra avec la deuxième carte juste après. Pour moi, là, je ressens sur ce que vous êtes en train de préparer là, ou que vous avez déjà travaillé depuis peut-être certains mois, j'en sais rien. Il y a eu un coup dur. Alors, ça peut être aussi sentimental pour certains, ou même émotionnel. Pour certains d'entre vous, vous avez une nouvelle, vous avez quelque chose là qui pour vous a été une fatalité. Donc ça peut être tout autant la santé, quelqu'un, un de vos proches, ou sinon un projet que vous avez mis longtemps à mettre à terme, et le mois d'août, bah là vous sentez que c'est dur, vous prenez tout pour une fatalité là. Vous vous dites mais je fais comment, je vais faire comment pour affronter tout ça. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué. La musique me dérange un peu, donc je vais descendre encore un peu plus. Voilà. Donc là, vous avez pour la deuxième semaine fatalité. Mais on verra petit à petit avec les autres cartes ce que cette carte signifie, ok ? Peut-être que c'est une fatalité, on va vite savoir par rapport à quoi, ok ? Mais ça, c'est en général ce que je ressens, ok ?
On a le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est que vous transmettez au niveau émotionnel, en fait, aux autres, enfin ce que vous ressentez aux autres. Donc en fait, tout simplement, c'est que votre état d'esprit là pour la 3e semaine, c'est ce que vous reflétez, d'accord, dans cette semaine-là. C'est-à-dire si je suis pas bien, vous allez le refléter aux autres, à vous-même. Le miroir magique, en fait, c'est vraiment une émotion, c'est vous regardez devant le miroir, vous essayez de faire des affirmations positives, vous essayez de relativiser, etc., etc. Mais c'est du travail sur soi-même. Le miroir magique, c'est un peu dur comme situation, dans le sens où, pour certains d'entre vous, vous allez être dans l'introspection, ça va être un peu dur, mais vous allez y arriver. Voilà, vous vous regardez en face, vous vous donnez la motivation, regardez-moi un peu cette super belle carte, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a de la nature, il y a de vous arrivez à vous évader à travers vos angoisses, vos peurs certainement, et vous transmettez peut-être cette énergie-là, mais ne vous inquiétez pas les Capricornes, tout va bien, ok? Tout va bien parce que la 4e semaine, vous avez de la chance. Ok? Et franchement, la carte de la chance, il faut la prendre, quoi. Ok? Vous avez une opportunité. Vous avez fait peut-être le travail et vous avez enfin la chance d'y accéder. Vous pouvez autant avoir la chance au niveau, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau personnel, donc sentimental, etc. Mais vous avez de la chance. Ce que vous avez reflété, c'est peut-être des superbes émotions. Vous avez enfin montré, après cette fatalité, là où vous êtes remonté et là vous remontrez aux autres, ouais, j'ai eu une mauvaise passe, mais tout va très bien. C'est comme ça que je me vois, ok? Et ensuite vous attirez la chance. Là vous faites étape par étape ce qu'il faut faire, ok? Vous préparez quelque chose, vous avez bien préparé, vous reflétez ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment pour le mois d'août, et en plus de ça vous attirez la chance. C'est nickel. Alors, hop, je remets dans l'ordre et on va tirer avec l'oracle des haïkus pour la suite. Alors, je vais juste continuer le tirage, la suite, parce que là, je pense avoir des pistes, mais j'ai pas très envie de me tromper parce que vous avez des cartes assez importantes. Donc, on va éclaircir tout ça. Alors, oh là. Oh oui, oh ben. Je sais même pas dans quel ordre. Bon, allez. Ouais, je me demande. Ah, certains, c'est sentimental, je crois. Oh, alors, ça peut être aussi au niveau du professionnel, mais bon, j'ai la jalousie et le miroir magnétique. Bon, on va dire que je vais la mettre dans l'illusion, écoutez, ok? Et puis là, on va prendre 2 autres cartes. Capricorne, mois d'août, pour le miroir magique et la fermeture. Pour les Capricornes. On a réunion. Ah oui, ouais. Un peu dur pour vous quand même, les Capricornes, ce mois-ci. Hein. Un peu dur, un peu dur. Vous avez de la chance. Il y a quelque chose de positif dans tout ça, mais c'est du travail. Victoire. Ah oui, bon, écoutez. Il y a quand même du bon dans tout ça. Mais je commence à... Écoutez, pour ça, entre les Capricornes, vous avez fait un énorme travail sur vous-même, là. D'accord? Sur les mois d'avant, ou en tout cas, vous êtes dans une mauvaise passe. Là, vous êtes dans un changement de vie complet. Pour certains d'entre vous, là, vous avez lâché votre taf. Vous avez lâché votre taf, vous avez une idée en tête, vous y foncez, ok. Sauf qu'au niveau émotionnel, là, vous ne faites pas confiance. Et on vous dit aussi que la direction que vous prenez, pour certains d'entre vous, vous êtes complètement perdu. Voilà, vous êtes complètement perdu. La fatalité, confusion, la jalousie, en fait, il y a peut-être certains d'entre vous, vous savez où vous voulez aller. Et malheureusement pour vous, il y a des gens qui essayent de vous freiner. Il y a des gens qui essayent de vous convaincre que c'est pas le moment de le faire, que il faut, enfin, ouais, pour certains d'entre vous, si c'est au niveau du professionnel, j'ai tout lâché, j'ai une idée en tête, il y a certainement quelqu'un qui vous dit, je sais pas pourquoi t'as fait ça, tu devrais pas. Mais bon, on vous dit que à côté, c'est un peu dur pour vous parce que là, on vous dit, au niveau des examens, vous avez l'illusion et le miroir magnétique. Le miroir magnétique, tout simplement, c'est juste
Là, vous mettez un personnage dans cette place-là, donc soit vous mettez vous-même ou quelqu'un. Mais vous avez une illusion, ça veut dire que quelqu'un est en train de vous tromper. Quelqu'un est en train complètement de vous tromper. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez eu une offre et on vous a un peu enjolivé le truc, ok? On vous a dit non, mais ça va être super si tu viens dans cette entreprise, ou même ça peut être relationnel, hein. Certains pourraient dire, mais viens, voilà, tout va très bien se passer avec moi, peu importe. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui vous empêche d'avancer pour le mois d'août. Franchement, je le sens comme ça. Plus au niveau du professionnel, au niveau du personnel, on va dire, entre guillemets, moi je pense que certains d'entre vous, au niveau émotionnel, là ça bloque, ok? Pour le mois d'août, ça bloque. C'est-à-dire que certains d'entre vous, franchement, je pense que honnêtement, vous êtes des gens qui travaillent, qui savent ce qu'ils veulent faire, ok? Enfin, qui sont dans le doute, mais vas-y, mais vous avez plein de pistes, ok? Moi, ce que je vois là, c'est que, en tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes mal entourés et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous aimeriez bien avoir le soutien qu'il vous faut, les Capricornes, pour avancer dans cette étape-là. Vous avez de la chance, par contre, parce qu'au niveau de la complicité, vous avez quelqu'un parmi tout ça qui est quand même là pour vous. On parle d'une victoire derrière. Alors peut-être que certains d'entre vous, au niveau du professionnel, vous commencez à 2. Une entreprise peut-être, vous vous lancez peut-être pas tout seul. Pour ceux qui se lancent pas tout seul, on parle d'une victoire. Donc on peut parler aussi d'une victoire au niveau du professionnel. On peut parler aussi d'une victoire au niveau du sentimental. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez travaillé très fort pour obtenir cet amour, cette complicité avec une personne. Et franchement, c'est super bien passé. Par contre, si c'est vraiment au niveau sentimental, il y a eu des embûches, il y a eu des problèmes. C'était pas tout lisse. Vous n'êtes pas arrivé à ça et ça aussi facilement, ok? Parce que pour moi, il y a une fermeture. Ça veut dire que sur ce que vous avez reflété, là on parle de fermeture, on parle de quelque chose à fuir. Et on parle d'une réunion. Après le miroir magique. Pour moi, cette carte-là, la fermeture signifie votre situation actuelle, elle est à fuir. Ok? C'est-à-dire que si vous avez une situation émotionnelle pour certains d'entre vous où ça va vraiment pas du tout, il faut vraiment en parler. Là, vous avez la réunion, il faut en parler. Là, il faut mettre le point, il faut mettre les barres sur les T, les points sur les I. Il faut en parler. Donc, que ce soit à votre entourage, que ce soit en professionnel. S'il y a quelque chose qui se casse au niveau du professionnel pour certains d'entre vous, où vous vous sentez plus à votre place, où il y a des problèmes au niveau de votre travail, honnêtement, partez. Ok? Vous devez partir. S'il y a un milieu là qui ne vous va pas, que ce soit professionnel, émotionnel, laissez partir. Ok? C'est important d'en parler avec la réunion. Ok? Il faut en parler. On poursuit. Chose quand même, hein. C'est bien ce que je pensais. Là, vous voyez qu'il y a une catastrophe. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très dur à gérer, mais bon, vous l'avez ressenti, quoi. Vous avez eu la carte des prémonitions, donc vous savez un peu ce qui se trame. Vous savez, quand on est dans une situation où il y a des semaines où ça va pas et on essaie d'y réfléchir dessus, ben, certains d'entre vous, vous arrivez à se dire, mais peut-être que c'est cette personne ou cette situation qui me rend comme ça. Et vous l'avez au moins pensé une fois. Ben là, on vous dit, écoutez-vous. Ah, vraiment, écoutez-vous. Si vous avez eu, ne serait-ce qu'une seule fois, des doutes sur quelque chose, écoutez-vous. Vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Mais par contre, vous vous sentez quand même en sécurité dans tout ça, ok? Peut-être que l'illusion, pour moi, plus le miroir magnétique, c'est un objectif. Pour certains d'entre vous, vous avez un objectif très important. Très important à surmonter. Et en fait, vous vous dites, bon, je me sentirais quand même en sécurité là-bas, je me sentirais bien. D'accord? Donc ce que vous faites, c'est pas un mauvais chemin pour certains d'entre vous. Si vous voulez changer de carrière, c'est bien. Parce que vous le savez que ça va vous faire du bien, ok? Là où vous êtes actuellement, pour certains d'entre vous, si vous quittez votre taf, vous le savez que vous ne sentez pas en sécurité, pas chez vous, ok? Mais vous savez que si vous le quittez, vous vous sentirez mieux. Et vous avez des prémonitions. Au mois d'août, il faut vous écouter. Franchement, le mois d'août, c'est ça que je veux, je me lance. C'est vraiment tout ce que vous aspirez de positif, vous y allez vers l'avant, ok?
Et on laisse le négatif derrière. On continue. Je vous ai même pas demandé si ça allait bien. J'ai tellement pas l'habitude de faire des intros, j'espère que vous allez bien. Vous avez une deuxième fois la carte de la chance, vraiment les Capricornes, vous avez de la chance, ok? Vous avez de la chance. Et cette carte, elle est juste magnifique. Moi, je trouve ça fou d'avoir sur 2 tirages de la chance. Donc, je ne sais pas pour certains d'entre vous ce que vous aspirez réellement pour le mois d'août, mais c'est quelque chose que vous avez travaillé et on vous le donne enfin. D'accord? La chance, là, elle toque à votre porte. Donc, certains d'entre vous, vraiment, restez attentifs pour le mois d'août. Ne vous enfermez pas. Ne pensez pas que c'est fatalité. Vraiment, restez focus parce que vous avez de la chance autour de vous. Pour certains d'entre vous, vous aurez des opportunités énormes. Vous aurez certainement des rencontres énormes. Et ça, c'est important. Tous vos signes là, vous avez plein de signes pour le mois d'août, il faut tous les écouter. Il faut être assez vigilant pour le mois d'août, dans le sens où ne restez pas trop enfermés, ne travaillez pas trop, voilà. Laissez libre cours, laissez-vous voler, ok? La chance va venir vers vous. Et vous verrez, ok? Mais il n'y a pas de fatalité. En plus, après la fermeture de la réunion, regardez-moi ce que vous avez la chance. Vous avez, certains d'entre vous, quitté une situation qui ne vous allait pas. Et vraiment, c'était la meilleure chose à faire pour vous, les Capricornes. C'était la seule solution, c'était de fuir cette situation. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez fait. Donc, je vous félicite complètement. Pour ceux que ça résonne, bien évidemment. Et pour la dernière carte, pour les Capricornes, août 2023, une dernière carte. Elle la laisse retourner. Et on a l'évasion. C'est génial. Alors, l'évasion, c'est forcément, enfin, ça peut parler de vacances. Hein. C'est-à-dire, vous avez pris l'air, vous avez besoin de vous, ok? Vous avez besoin de vous retrouver. L'évasion, c'est pas forcément, il faut s'évader de l'endroit où vous êtes, etc. Pour moi, sur la dernière semaine, vous êtes bien. Et en plus, vous prenez le temps d'aller mieux, ok? Vous prenez le temps d'aller faire un petit week-end tranquille, vous évader un petit peu, faire des petits projets, c'est des choses qui vous font plaisir, ok? Moi, je vois ça comme ça. Du coup, pour faire un petit truc général, pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau du travail, pour certains d'entre vous, vous allez quitter votre travail parce que votre travail en ce moment, ça ne va pas. Et vous êtes complètement perdu, mais vous avez des idées, ok? Vous avez des idées et vous fuyez. Vous fermez avec la fermeture, vous fuyez cette situation qui ne vous va pas. Il y a quelque chose qui vous déplaît au travail, vous n'arrivez plus. Vous reflétez pourtant du positif, de l'entrain, vous travaillez, ok les Capricornes? Vous êtes des travailleurs, vous vous donnez à fond. Par contre, faites attention, il y a de la jalousie, il y a des illusions, il y a des promesses qui ne sont pas tenues pour certains. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, on vous a proposé une offre qui n'était pas réellement vraie. C'est pas les attentes que vous souhaitez, ok? Il y a du faux, il y a de la jalousie, il y a du faux dans l'air, il y a une situation à fuir, ok? Pour ceux qui veulent se lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret, vous avez la chance qui est derrière vous. Vous avez une complicité, vous avez de la victoire, vous êtes soutenu, vraiment que ce soit émotionnellement ou même sentimentalement parlant. Hein. Ce que je vous dis, vous pouvez tout à fait le transformer en sentimental. C'est que pour certains d'entre vous, peut-être que vous fuyez une situation familiale, amoureuse. Vous savez que c'est néfaste pour vous, les Capricornes. Donc vous décidez enfin de partir et vous aspirez à du nouveau. Et là, le nouveau, il est magnifique. On va passer au sentimental, donc je le refais avec... Et j'ai oublié de vous lire votre carte avant. Donc, pour le travail excessif, je vais vous lire ce qu'elle vous dit. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé et tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et de construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place.
Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi, à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments et tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. J'espère que ça vous a parlé cette carte, parce que moi en tout cas ça m'a très très bien parlé. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans la réflexion pour le mois d'août, mais c'est un changement de vie, ok? C'est un très bon changement de vie et vous allez y arriver. Franchement, j'ai foi en vous les Capricornes. Alors ces trois cartes là, c'est vos sentiments. Général, hein, ok? Pour les célibataires et les couples. Après, je ferai un tas de 3 cartes pour les célibataires et un tas de 3 cartes pour les couples, ok? Là, je vois que certains d'entre vous, au niveau sentimental, on est dans l'enfermement, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir pour l'instant. Là, ce que vous affrontez, c'est vraiment intérieur pour le mois d'août. Par contre, on vous dit qu'ici, il y a une femme ou un homme, mais ça peut être une femme. C'est une femme peut-être, pour moi, on verra ça à la suite, c'est soit la personne, comme tout à l'heure, au niveau de la jalousie, c'est peut-être celle qui vous préoccupe là en ce moment. C'est une personne qui vous préoccupe énormément et vous n'arrivez pas, ok? À vous ouvrir émotionnellement, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Parce que là, on vous dit, vous êtes en carrefour de votre vie. Donc là, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous êtes dans d'énormes choix et vous pensez énormément. Et vous voulez une direction. Et vous ne savez pas laquelle choisir. Vous ne savez pas si c'est émotionnel. Vous savez pas si c'est au niveau du travail, vous savez pas ce qu'il faut arrêter, faut avancer, voilà, vous êtes perdu, ok? Après, ça peut être tout autant une femme qu'un homme, ok? Mais là, vous vous êtes enfermé, vous n'êtes pas du tout ouvert parce que vous pensez à cette personne-là. Là, cette personne-là, elle vous prend votre énergie, vous vous enfermez, ok? Mais on va voir ça pour les célibataires. Sentimental célibataire pour les Capricornes 2023. Signe hérédité. Bon, ok. On a quand même un partage. Pour les célibataires Capricornes, celle-ci, elle laisse tourner. On parle d'enfants. Pour certains d'entre vous, les Capricornes, on parle d'enfants, hérédité. Alors attendez. Célibataire. Projection. Ah oui. Pourtant j'ai dit célibataire. Bon, on verra pour les couples, mais pour moi là, les célibataires, pour certains d'entre vous, vous maintenez une relation avec quelqu'un, ok? Donc ça peut être par correspondance, vous flirtez peut-être ensemble, ou peut-être que c'est un début de relation. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, vous vous projetez, ok? Vous vous projetez avec une personne parce que derrière, on a le côté aussi enfant. Alors, pas forcément je veux avoir un enfant, mais là, vous retombez dans l'enfance. Vous vivez l'instant présent. Et là, on parle d'hérédité dans le sens où vous partagez quelque chose qui vous apporte, ok? Là, vous êtes en correspondance avec une personne, pour certains d'entre vous, les Capricornes, ou en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire savoir énormément de choses, qui va vous transmettre énormément de choses. Et cette personne-là va tellement vous faire rêver, ok, que vous allez vous projeter. On a la projection. Et vous arrivez, pour certains d'entre vous, à vous projeter. Et ça, c'est ouf. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être prêts à avancer au niveau sentimental. Donc au final, ces trois cartes-là, c'est peut-être votre énergie dans le sens où vous vous attendez pas à ça, les célibataires Capricorne, ok? Mais là où vous avez rencontré quelqu'un, on vous donne la chance. Vous rappelez-vous des cartes tout à l'heure, c'était chance, complicité. Là, on vous a mis sur votre chemin, pour certains d'entre vous, quelqu'un de très important à vos yeux, qui va vous aider à vous sortir de cet enfermement, à arrêter cette personne qui vous jalouse ou votre femme, ou peut-être qu'il va essayer de ressortir votre femme intérieure. Par contre, effectivement, si c'est au niveau professionnel et émotionnel, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être prêt à vous lancer ou vous engager, ok? Parce que vous avez beaucoup trop de choses à penser. Mais par contre, la personne qui est en face de vous, vous allez vous arriver un petit peu à vous projeter. Donc peut-être qu'elle va vous aider à prendre une direction.
Franchement, pour les célibataires, je pense que c'est aussi pareil pour les couples, honnêtement, parce que peut-être que certains couples, vous allez le ressentir comme ça. Peut-être que là, votre partenaire vous aide vraiment. Vous avez énormément de chance d'avoir quelqu'un qui vous soutient, ok? Mais en tout cas, les célibataires, là, faites attention aux signes, faites attention à la personne avec qui vous parlez en ce moment. C'est une personne qui vous fait du bien, ok? Et qui a énormément de choses à vous transmettre, ok? Et ensuite, pour les couples... Alors, pour les couples, Capricorne, août 2023. Là, on parle d'étrangers. Donc, tout à l'heure, on avait l'évasion. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez un projet, vous voulez quitter votre travail pour vivre votre rêve en vacances, la liberté. C'est peut-être ce que vous recherchez, certains d'entre vous, ok? Et vous allez le faire avec votre partenaire. Là, on parle de projet, de partir, en fait. Ok? Étranger. On a la santé. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que là où vous êtes dans une relation qui vous prend énormément peut-être d'énergie, ou peut-être que certains d'entre vous, vous êtes avec un partenaire qui est malade, ou vous êtes malade, et vous pensez peut-être que c'est une fatalité, ok? Mais on vous dit que ça va vous faire du bien. La santé, cette carte-là, c'est juste, vous prenez soin de vous. Ok, vous prenez soin de vous, vous prenez de votre partenaire. Même si, par exemple, peu importe, hein, peut-être que ça va pas vous parler, mais peut-être qu'un de vos proches, votre compagnon, va être malade, ou peut-être vous, mais rien n'est fatalité. D'accord? On dit, vous prenez soin de vous. Là, il y a de la santé. Et regardez ce monsieur, voilà, il fait beau. Enfin, pour moi, c'est vous prenez soin de vous, ok? Et pour la dernière carte, pour ceux qui sont en couple, je sais pas si je la garde celle-là. Non. On parle de travail. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez être mutés à l'étranger en couple. Mais bon, on parle pas de sentimental là, donc je ne veux pas avoir le mot travail. Peut-être que vous avez fait énormément de travail aussi au sein de votre couple. Hein. Là, vous prenez soin de votre couple et vous y travaillez fort pour certains d'entre vous. Ok? Mais je vais tirer une autre carte. De toute façon, si c'est encore le travail, elle risque de ressortir. Donc, pour les couples Capricorne 2023, une petite dernière carte. Ah ben, vous voyez? Elle a sauté. Donc, en fait, elle voulait être là. Bon, ben écoutez, ça veut dire que certains d'entre vous, hein, les Capricornes, ceux qui sont en couple, vous avez travaillé, ok? Vous avez travaillé sur votre couple, ok? Vous avez travaillé sur votre couple, vous avez pris soin de vous et de votre partenaire. Et là, on vous dit, vous partez. Vous prenez l'air, vous prenez de la distance. Là, vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau. Là, l'étranger, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que pour vous, vous allez être muté. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez quitter votre travail pour pouvoir vivre votre rêve. Vous allez le vivre avec votre partenaire parce que vous avez pris soin de vous. Et en plus, vous avez fait un énorme travail pour certains d'entre vous. Ok? Donc, c'est génial. Et puis, en plus, j'ai d'autres cartes qui sont sorties, mais c'était... la sexualité, tout ça, enfin bref, tout est impec. Donc au niveau des couples, je ne dirais pas que tout est impec parce que bien évidemment, c'est un tirage général, donc tout ne correspondra pas à tout le monde. Mais par contre, vous avez fait énormément de travail sur vous-même et sur votre couple. Bon, les Capricornes, mon tirage est terminé, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon tirage vous a fait résonance. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, même si ce n'est pas le cas. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Pour ceux qui le souhaitent, je fais des tirages du coup privés. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail et je vous y répondrai sans aucun problème. Et puis voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis je vous souhaite un super beau mois d'août, les Capricornes. Et puis à bientôt. Au revoir.